Anne Dao Patou, bonjour. Bonjour Quentin, merci. Quel est le meuble ou l'objet de décoration à la mode que vous ne pouvez plus voir en couleur chez les autres et chez vous encore plus donc? Je n'en ai pas chez moi, mais c'est vrai que l'enfilade scandinave, je trouve qu'on l'a trop vue et revue. Ça dure depuis quelques années ça, hein? Ça dure depuis quelques années, en effet. Trop longtemps. Trop longtemps pour moi, en tout cas. Après, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Il y a autant de notions de beau qu'il y a de perdueux, donc chacun construit son intérieur. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec en face de moi aujourd'hui Anne Dao Patou qui est cofondatrice du site Début de série, rien à voir avec le cinéma puisqu'il s'agit de sites de rencontres entre objets, du matching matériel. Donc en gros, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que les annonces reposent sur des mots-clés, des tags. Et l'idée, c'est évidemment se faire rencontrer les annonces de vente et les annonces de recherche. Alors, pour l'instant, nous en sommes au début, mais nous espérons très rapidement avoir beaucoup de volume qui permettent un matching le plus pertinent possible. Alors, on va revenir juste après sur les matières, les objets, justement, de ce matching. Mais avant cela, pourquoi ce nom des débuts de série? Ça évoque que Pourquoi quoi? série? Parce qu'on est parti du thème série, qui est souvent utilisé pour présenter une série d'assiettes, une série de verres. Ouais. La première expression qui vient à l'esprit, c'est évidemment fin de série, mais ce n'était pas du tout l'idée qu'on voulait transmettre, qui a une connotation un peu négative. Et tout de suite est venu début de série, qui est quand même porteur de beaucoup plus de promesses, de rencontres et de complémentarité entre les objets. Ouais, début de série, finalement, c'est la nouvelle vie, quoi. Exactement. Le monde d'après. euh, Le des, monde des- d'après, exactement. des- des objets. En quoi c'est différent de sites comme le Bon Coin, par exemple, ou Celency? C'est un petit peu le même principe, non? Bien sûr, on est sur le même principe d'une plateforme de petites annonces, mais nous avons différents éléments qui nous différencient, et notamment l'intelligence artificielle que nous utilisons pour analyser les images téléchargées par les utilisateurs et qui permettent de faire ressortir ces fameux tags mots-clés. On a ensuite la précision du formulaire de dépôt d'annonce qui permet aux utilisateurs une saisie minimale et qui leur permet d'avoir juste à choisir dans les différents champs. Et enfin, une grande originalité aussi, ce sont les annonces de recherche. Ouais. Nos utilisateurs peuvent manifester à la France entière qu'ils recherchent tel ou tel objet. D'accord. Et sur votre site, justement, on trouve un peu de tout, donc du mobilier, des luminaires, des livres anciens, des images. Qu'est-ce qui a le plus de succès pour le moment? Donc vous avez été, c'est une société très récente, hein, vous êtes lancé il y a 2 ans. Qu'est-ce qui rencontre un franc succès sur votre site pour le moment? Clairement, tout ce qui concerne les arts de la table, Ouais. tout ce qui concerne les arts de la table est vraiment le cœur de notre métier, notamment en raison de ce travail de référencement des marques et des modèles. Mais oui, tout ce qui concerne les arts de la table et qui est notamment mis en valeur actuellement sur le fait de donner une nouvelle vie aux objets, de les faire rentrer. C'est l'idée d'économie circulaire, bien entendu, et de valoriser les objets. Et ce qui est à un moment devenu inutile à quelqu'un peut être activement recherché par quelqu'un d'autre. Ouais, vous dites sur votre site qu'il est temps de revaloriser les trésors de nos placards. Dans tous nos placards, on a des trésors. Alors, parce qu'il y a aussi des trucs qui vont peut-être pas avoir de seconde vie, hein. On va pas être trop bisounours quand même. Non, mais nous en sommes convaincus et persuadés qu'il y a des bouts de série partout chez chacun de nous, et qu'en effet, les placards des particuliers regorgent de trésors qui ne demandent qu'à être partagés et à être remis dans le circuit. Et donc là, les arts de table, donc c'est évidemment le seul exemple que j'avais pas cité, qui est votre point fort. À l'approche des fêtes de Noël, des belles tables familiales, évidemment, pas trop de monde À la autour de limite, bien la table. sûr. Voilà, on n'est pas là en train pour prôner des dîners dantesques, etc. Vous trouvez que les arts de table, là, ça monte, c'est un sujet qui monte sur le site, il y a un intérêt plus vif à certaines périodes de l'année? Oui, et en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, on a communiqué sur à la fois les décorations de Noël, mais bien évidemment les tables de fête.
et tout ce qui concerne soit en effet les assiettes, les couverts, les verres sont relativement demandés en ce moment. J'ai vu, ou plutôt lu dans le Parisien que vous avez noué partenariat, enfin une collaboration avec les puces de Saint-Ouen. En quoi est-ce que c'est gagnant-gagnant entre début de série et certains marchands des puces de Saint-Ouen? Écoutez, c'est gagnant-gagnant tout simplement parce que nous, ça nous permet en effet d'avoir de beaux objets sur le site. Ouais. Et pour les marchands, on les aide en fait, on les accompagne dans la digitalisation de leur métier et on leur offre une vitrine supplémentaire, surtout en ces périodes difficiles pour eux. Ouais, bah oui, bien sûr. Oui, vraiment difficile pour eux. Mais je pense qu'on est tous complémentaires de toute façon. Enfin, tous les acteurs de l'économie de la seconde main, on est tous complémentaires, je pense. Mmh. Vous avez eu une associée. Comment cette aventure entrepreneuriale vous a réunis toutes les deux? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de vous associer? On se connaissait depuis longtemps, on est amis depuis longtemps et c'est vrai quand j'ai parlé à Stéphanie Legris de la Salle du projet de début de série, elle a tout de suite adhéré parce qu'elle aime aussi beaucoup chiner. Chez moi, c'est un peu une histoire de famille. Mon père écumait déjà beaucoup de rouleaux et ça fait plus de 20 ans que je chine et que j'ai chiné quasiment l'essentiel de ce que j'ai ici autour de moi, chez moi. Et elle est partie dans l'aventure. Nous sommes partis ensemble dans cette aventure. Je vais terminer l'interview Andao Patou avec une dernière question qui est l'extrême inverse de ma première. Le meuble dont vous rêvez chez vous, justement, que vous rêvez de chiner, de trouver, justement, pour, si possible, pas trop cher et en plutôt bon état. Alors ça, c'est vrai que malheureusement, les choses très belles ont parfois une grande valeur. C'est pas un meuble que j'aimerais m'offrir un jour. C'est une paire d'appliques Art déco que j'ai vue dans une boutique de la rue des Rosiers à Saint-Ouen. Et je sais déjà exactement où est-ce que je la mettrai chez moi. Et j'espère pouvoir me l'offrir bientôt. Eh bien, merci infiniment, Andao Patou, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro, chineuse professionnelle, donc une passion transmise par votre papa. Merci infiniment et joyeuses fêtes à vous. Merci à vous aussi. Merci Quentin. Au revoir.